Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui un tirage à 2 choix qui est un message de cette personne, c'est-à-dire un message de la personne à laquelle vous pensez là maintenant, de qui vous pouvez recevoir un message, qu'il soit conscient ou inconscient, et que cette personne soit présente là ou soit ne soit plus de ce monde. Donc il s'agit d'un tirage général. Donc comme d'habitude, il faut faire le tri dans ce que vous recevez comme information, entre ce qui vous parle et ce qui ne vous touche pas. Voilà. Donc on va faire tout simplement choix numéro 1, choix numéro 2. Et je précise aussi que le tirage est intemporel. Donc peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Donc vous pouvez mettre pause et faire votre choix entre le choix 1 et le choix 2. On va commencer tout de suite avec le groupe numéro 1. Alors voyons, c'est l'oracle Whispers of Love. Voyons cette carte. Ah, un message de cette personne qui vous dit de demander de l'aide. Donc on voit une relation un peu de, comment dire, de grands-parents à petit-enfant, où bon là on imagine le roi parmi les sirènes, ou le dieu Poséidon, avec la petite sirène qui demande conseil, ou le père qui lui donne des conseils. Donc on vous dit de vous autoriser à demander de l'aide. Il y a une notion un peu avec le numéro 14 là sur cette carte. Il y a une notion de guérison à l'œuvre, donc il y a peut-être voilà, une démarche que vous avez entamée, ne serait-ce que sur le long terme, de simplement d'avancer sur votre chemin, et qui est aussi un processus de guérison, hein. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Alors là, il pose la main sur sa tête. Comme si il lui transmettait un soin aussi, ou quelque chose d'apaisant au niveau de la tête, au niveau du psychisme, du mental, pour pouvoir mieux faire un choix, peut-être prendre une décision. Voilà, donc il y a beaucoup d'eau. Donc c'est aussi cette ambiance très aqueuse qui fait qu'on est aussi dans le soin, dans l'idée du soin. Donc peut-être que c'est un besoin premier pour vous de vous apporter du soin, et peut-être aussi de pouvoir demander de l'aide pour ça aussi. Aussi dans la partie enfin voilà, je vois ce foisonnement de coraux, d'algues, il y a tout un paysage marin. Donc vous pouvez évidemment demander de l'aide aussi, trouver des idées, trouver des ressources bien sûr dans la nature, en vous promenant dans la nature, en allant demander aux éléments, ou simplement vous poser devant un paysage, qu'il soit marin, forestier, pour vous laisser guider aussi, faire le silence.
Parce que là, il y a vraiment un silence aussi. Il y a des choses qui peuvent naître du silence pour vous et apparaître quand on a fait baisser l'activité mentale, qu'on s'est posé. Il peut y avoir des choses qui vous viennent. Des nouvelles impulsions, des nouvelles envies, peut-être des nouvelles prises de contact pour vous, que vous souhaitez mettre en place, qui vont continuer à jalonner votre parcours à vous. Alors je vais tirer une autre carte de cet oracle pour voir quel est le second message qui peut se présenter. Donc ça peut être une personne âgée qui vous conseille, ou ça peut être une personne qui n'est pas forcément âgée, mais qui a une certaine maturité, ou alors qui a, j'allais dire, un ascendant sur vous, c'est pas au sens péjoratif, mais qui est important pour vous. Parce que là, on a presque une relation père-fille, ou grand-père-enfant, petit-enfant, donc... il y a cette relation quand même forte qui est mise en avant. Même si c'est quelqu'un qui n'est pas à laquelle vous pensez, qui n'est pas de votre famille, etc. Ça peut être une relation qui ressemble à une relation un peu de sagesse. Alors... le message de cette personne pour vous. Qu'est-ce qu'elle a comme message? Donc, demandez de l'aide. Donc, à propos de l'aide, à propos de quoi? De l'aide à propos de quoi? I love you. Bon, bah ça c'est très clair, c'est je t'aime. Hein. Tout le monde connaît cette phrase en anglais, même si on parle pas anglais, on connaît très bien. Mais voilà, j'allais dire, tout le monde connaît ça, mais ce qui est rigolo, c'est que la phrase qui est écrite en dessous, c'est « ce sont des mots très importants ». Donc sous un aspect très... I love you, on l'entend, tout le monde connaît ces mots dans toutes les langues, etc., dans tous les pays. Donc ça peut être quelque chose d'assez anodin, etc. Et en fait, là, cette personne vous parle de l'importance de ces mots. Donc déjà de l'importance de votre relation, de l'importance de l'amour qu'il y a entre vous, ou parce que ça peut être une personne à laquelle vous pensez, avec laquelle vous ne vous entendez pas dans cette vie. Hein. Vous ne vous entendez, peut-être que vous, dans la matière, ça passe pas bien entre vous, mais au fond, il y a quelque chose de l'ordre, voilà, là on a une harpe, on a un ange, on a un enfant, donc on a cette idée quand même de quelque chose qui dépasse, donc de l'amour qui dépasse les contingences. Vous voyez, les contingences, c'est le contexte de vie qu'on a, les conditions actuelles qu'on a, qui est notre réalité bien sûr, et qui est à prendre bien entendu en compte. Mais en même temps, il y a peut-être l'idée d'aller voir derrière les apparences. Peut-être que au-delà du contexte actuel avec cette personne, il y a des choses à comprendre, ou en tout cas à vous laisser... Il y a une idée de se laisser un peu porter aussi par le son de la harpe, par la magie, par la musique. On a le numéro 20, donc c'est dans le tarot, c'est le jugement, c'est la carte du jugement.
Donc, il y a aussi cette idée d'appel irrépressible, d'appel irrésistible. Dans la carte du jugement, on a un ange avec la trompette. Il y a l'idée de quelque chose qui est plus fort et qui nous appelle. Donc ces mots sont très importants. Donc cette personne vous dit aussi que ce soit encore une fois de façon consciente ou inconsciente, que les mots sont importants. Donc il est important de regarder le sens des mots qui sont utilisés. Alors je ne sais pas, il y a peut-être une communication entre vous, il y a peut-être des choses à voir aussi au niveau de certains signes ou de certains mots échangés, mots utilisés. Alors à la fois les mots sont importants, donc c'est important de choisir ces mots. Donc il y a cette demande-là. Et à la fois il faut voir aussi derrière les mots, parce que des fois, justement, les mots sont importants, mais des fois on emploie des mots, parfois à tort et à travers, ou alors en n'ayant pas... où ça peut rester aussi assez en surface. Et en fait, derrière, il y a des comportements. Donc les mots peuvent mentir, donc les mots utilisés. Donc c'est d'où l'importance du choix des mots. Les mots peuvent tromper ou peuvent être utilisés de façon très puissante et très profonde, etc. Donc il y a toute cette idée autour de la communication. Donc là, on a clairement un message d'amour, en tout cas de soutien. On va prendre une troisième carte. Donc c'est peut-être un parent avec son enfant, parce qu'on a 2 fois un enfant. Enfin moi là je vois un enfant. Ou alors c'est peut-être un enfant qui parle. Allume ton cœur allume la lumière, quoi. Allume la lumière dans ton cœur. Donc on a cette idée de fluidité, de lâcher prise. Le 6 et le 3, 9, on a encore cette idée de sagesse d'ermite qui me renvoie à ce personnage-là, ancien. Donc il y a une idée de faire preuve de sagesse depuis le début là, du tirage, soit de demander du soutien, de savoir, comment dire, vous fier à l'amour, recueillir l'amour. Il y a une idée de communication aussi, parce que là je sens que ça me gratte, bon donc là on avait les mots, mais ça me gratte dans la gorge aussi complètement. Donc peut-être ne vous laissez pas. C'est peut-être aussi l'idée de ne pas se laisser figer par certains mots. Si certains mots vous ont blessé, sachez que ce ne sont que des mots aussi. Même si les mots peuvent être très puissants, sachez qu'il y a aussi des fois des choses qui dépassent nos pensées, etc. Et donc, il y a peut-être l'idée d'aller au-delà aussi de certains mots qui ont pu blesser, peut-être. Ça sera pour certaines personnes, mais ce sera différent pour chaque personne. Et là, il y a une idée de se laisser traverser par ces émotions quand même, parce qu'on a une personne qui est représentée un peu comme en abandon, et puis avec
des choses qui la traversent. Donc là, on a plus de l'air. Donc il y a peut-être des pensées qui ont pas mal provoqué d'émotions, qui ont remué. Et donc là, il y a l'idée de laisser les pensées filer derrière soi, peut-être, mais aussi d'accueillir les émotions, la main sur le cœur, d'accueillir ça, de prendre soin de ça, de se soigner à ce niveau-là, et puis de laisser parler ces émotions pour se comprendre, pour comprendre quelles sont les vérités qu'on peut voir pour soi à travers cela. Donc cette personne peut-être vous demande, bon, tout simplement d'ouvrir son cœur, hein. Ça peut être une personne qui vous demande d'ouvrir son cœur. Mais il y a beaucoup de soins, d'énergie de soins présente, de sagesse. Donc c'est beaucoup un message de soutien. Je vais prendre un autre jeu pour continuer à voir. Alors, je vais prendre le Ostara Tarot. Alors, quel est le message de cette personne? Le message de cette personne à laquelle vous pensez. Il y a une idée d'être tourné vers l'avenir aussi, d'être porté par une certaine foi et de continuer sur son chemin. Donc cette personne vous encourage, même si vous pouvez avoir du découragement. C'est possible. Et en tout cas, cette personne est là pour vous encourager, elle n'est pas là pour vous entraver. Alors, le message de cette personne. Message peut-être de sagesse. Alors, on a le 3 de denier. Donc, c'est un message de collaboration avec le 3 de denier. On a cette idée de travailler ensemble, en équipe. Et il y a aussi la rose, ce sont 3 roses là qui sont représentées. Donc il y a aussi l'idée d'ouvrir son cœur, hein, qu'on retrouve. Donc peut-être c'est une personne qui vous demande de travailler avec elle. Donc je ne sais pas sous quelle forme, de travailler avec elle dans la matière. Donc soit sur un projet commun, réel que vous mettez en place avec une personne avec laquelle vous collaborez, soit ça peut être cette personne qui vous dit, mais si par exemple c'est quelqu'un une personne à laquelle vous pensez qui est passé de l'autre côté du voile et qui est par exemple un défunt proche ou quelque chose comme ça autour de vous, ça peut être cette personne qui vous dit n'hésite pas à me demander de l'aide. Et donc on peut travailler ensemble, on peut collaborer. Je peux t'aider, faire office de petite voix là. On voit comme un petit, je sais pas si vous voyez bien, mais comme un petit oiseau sur l'épaule, un petit perroquet ou quoi, comme une petite voix qui parle à ton oreille. Après, il y a peut-être une relation à 3 personnes, vu qu'on a le 3. Donc là, il faut voir par rapport à votre contexte. On va tirer notre carte. Et je vous parlais de mots et de chakra de la gorge. Là, le personnage central semble soit avoir la main devant, soit pour tousser, soit pour se retenir de parler ou quelque chose comme ça.
Donc il y a peut-être des choses à dire aussi, hein. Il y a peut-être des choses à exprimer. Parce que je vous parlais de ça déjà avec la notion de mots là, à sortir, ou de mots à comprendre. Donc il y a peut-être des choses à clarifier, à exprimer. Alors, message de cette personne, on va continuer. Alors, on a encore un 3. Donc, il s'agit du 3 de coupe. Donc, c'est vraiment du partage de la collaboration. Donc, avec le 3, on a cette notion aussi de créativité. Donc, cette personne vous incite à laisser parler votre créativité. Alors, ça peut être à plusieurs, ou puisqu'on a cette notion un peu de collaboration et de partage aussi avec le 3 de coupe. Ça peut être de partager tout simplement, si c'est une personne qui est un défunt, ça peut être de partager des moments rituels ou juste de boire un verre comme ça avec la personne, boire un thé, ou voilà, même si on ne se voit pas, mais on pense les uns aux autres et on peut se ressentir. Donc il y a peut-être cette idée-là aussi, un moment privilégié de partage. Ou alors c'est une personne dans la vie physique qui souhaite aussi plus d'échanges avec vous, plus de rapprochement. Et que vous exprimiez peut-être aussi votre créativité, votre... Je vais tirer notre carte. Il y a encore cette idée, je trouve, avec cette carte, de voir au-delà. Là, il y a une personne qui ferme les yeux, puis on a des yeux dans la coupe. Donc, il y a voir au-delà. Donc, il y a aussi peut-être l'idée de... du troisième œil, de voir, d'avoir une vision, ou de médiumnité. Il y a peut-être ça aussi qui est présent. Alors, on a là l'énergie du chariot qui se présente. Donc, on a une carte beaucoup plus... c'est beaucoup moins doux, on va dire, que le reste du tirage. C'est plus ferme. C'est plus, je prends les rênes en main. Il y a peut-être aussi des parties à l'intérieur de vous comment dire, quand je vous parlais tout à l'heure, je parlais de choix, de conseils là, pour prendre une décision, pour faire un choix. Là, il y a peut-être voilà, des choses à unifier pour prendre une seule direction. Là, il y a peut-être actuellement un tiraillement, un travail par rapport à un tiraillement entre deux choses. Là, on a encore les yeux fermés, ou en tout cas les yeux recouverts par la capuche. Là, on a des yeux fermés. Là aussi, des yeux fermés. Donc, il y a peut-être beaucoup de choses inconscientes. Donc ça rejoint cette idée que je disais de voir au-delà. La notion de voir au-delà est très présente, donc avec les voir au-delà des mots, voir au-delà de la situation présente peut-être, travailler le regard, la vision,
pour que ce soit plus clair, je vais également prendre un autre oracle, l'oracle des Médéors. Ouais, c'est ça, il y a une croisée des chemins là. Vous êtes à un carrefour. Et encore le 9. Donc le 9, on est quasiment à la fin d'un cycle. On arrive à une période où il faut voilà, soit faire des choix, soit il y a des choses peut-être à sacrifier, à laisser de côté pour pouvoir enclencher un nouveau cycle. Il y a l'idée donc de recours à cette sagesse de l'ermite. Donc ça peut être aussi une part de vous-même hein, qui peut vous conseiller à cet endroit de croisement, d'hésitation peut-être. En tout cas, il y a un soutien là pour faire un choix pour vous. Il s'agit quand même de garder le cœur ouvert dans ce choix. Donc il s'agit de faire appel au cœur hein, pour ce choix. De faire confiance aussi à votre intuition, puisque je parlais d'yeux fermés. Donc c'est pas forcément de ce que vous voyez, c'est pas ça forcément qui va parler. C'est ce que vous ressentez vraiment avec votre intuition. C'est là-dessus que cette personne vous oriente. Avec votre cœur, votre intuition. Des fois, les apparences sont trompeuses. Donc, il y a cette idée bon, déjà, éventuellement de demander de l'aide et de recourir à son intuition. Alors, ce message de cette personne. Ah, il y a comme une évidence, donc qui peut apparaître justement avec le cœur, avec... c'est comme une évidence. Donc, soit c'est déjà le cas pour vous, c'est déjà comme une évidence, et donc on vous demande de vous faire confiance. Soit cette évidence va apparaître peut-être, voilà, comme je disais, en faisant silence, en vous posant dans la nature. Pardon pour le reflet, là je constate qu'il y a un reflet sur la vidéo, mais voilà. Je vais essayer de décaler. Ouais. Voilà. Ouais, c'est comme quelque chose, une révélation, un truc évident. Donc soit ça va venir, soit c'est déjà là. Mais voilà, on vous demande de vous fier à votre cœur, à votre intuition. Alors, message de cette personne. Ah oui, et donc le chariot, c'était bien le passage à l'action. Il va y avoir un passage à l'action, soit par rapport à cette personne, il y a peut-être quelque chose qui se concrétise avec elle, que ce soit de l'ordre d'un projet collaboratif ou que ce soit par exemple une relation amoureuse ou alors que ce soit une personne qui vous aide à distance dans vos projets. Il y a cette idée de... Voilà, le temps de l'action arrive, ou en tout cas est proche, est assez proche.
En tout cas, il peut y avoir une nouvelle dynamique par rapport à une situation que vous pensiez peut-être plus... enfin, si vous trouviez les choses un peu lentes à un moment donné, là, visiblement, ça va plus bouger. Il y a cette idée-là, avec ce soleil, ce rayonnement. Il y a le rouge de Mars, de l'action, du feu. Voilà, on voit ce personnage sauter dans les airs. Il y a peut-être une libération, plus de liberté. Je vais voir avec l'oracle des moments mystiques si on a d'autres informations. Donc on a l'esprit de la fleur avec encore une personne qui ferme les yeux. Donc peut-être, oui, voilà, moi ça rejoint cette idée de faire confiance à son intériorité, même si là on vous parle d'action, hein, donc l'action, elle est pas mise de côté, et elle arrive ou elle est en train d'avoir lieu. Enfin, il y a peut-être des choses qui se débloquent aussi des fois sans qu'on s'en rende compte tout de suite dans la matière. Mais là, il y a une personne un peu plus en intériorité et c'est important dans votre situation justement pour faire apparaître les évidences, pour prendre le chemin qui vous convient, pour prendre la bonne décision. On est vraiment dans cette idée de très ce qui est spirituel, l'esprit de la fleur, vous voyez, la senteur, le parfum, ce qui ne se voit pas. Donc ça, c'est important pour vous, de faire confiance à ces ressentis-là. S'il y a quelque chose que vous devez décider, donc cette personne vous transmet ça. Oui, des nouvelles directions encore aussi. Peut-être qu'il y aura plus, comme à l'image de cette carte où on voit cette personne voler dans les airs, se libérer peut-être de choses. Là, il y a plus d'ouverture, il y a comme des souhaits qui s'envolent. Vous voyez quand on souffle sur les fleurs de pissenlit, qu'on fait un vœu. Des nouvelles directions, des nouveaux horizons, plus de possibilités. Donc c'est un message d'ouverture quand même, hein, donc c'est très chouette. Ça va vous ouvrir de nouveaux horizons, de nouvelles portes, ce passage. Peut-être c'est un passage, parce que le 9, l'ermite, ça peut être la crise, ça peut être une situation difficile de crise que vous traversez. Et on vous dit que la personne vous dit qu'il y a, même si c'est inconscient, hein, ça peut être juste qu'elle est là aussi au bon moment sur votre chemin, mais voilà, que des portes s'ouvrent pour vous. Qu'il y a des nouvelles directions à prendre. Enfin, en tout cas, c'est très ouvert et un message d'espoir. Voilà. Alors, je voulais terminer. En plus, en dos de deck, je vois qu'il y a la liberté aussi et qu'il y a cet oiseau qui sort de sa cage. Donc, ça rejoint complètement cette idée, voilà, de libération sur la fin du tirage, là. Je vais prendre une carte plus conseil. Donc j'ai pris les messages de l'esprit. L'oracle des messages de l'esprit. Alors, un conseil. Oui, alors vous voyez, je vous parlais de sagesse ancestrale. On a commencé, pardon, je donne un coup dans la caméra. Voilà, on a commencé par là et on termine avec ça.
la sagesse ancestrale. Vous voyez comme c'est parlant, les deux cartes. Donc c'est une transmission, ça peut être d'aïeul, une sagesse ancienne. Donc nous sommes tes ancêtres et nous t'aimons. Nous avons foulé la terre de nos pieds bien avant toi. Nous te demandons en ce moment poignant d'apprendre et de grandir à partir du fruit de nos expériences. Tu es notre héritage et nous continuerons à t'aider comme nous continuons à évoluer ici dans le monde de l'esprit. Donc ça peut vraiment être ça si c'est à ça que vous aviez pensé. Comme j'en ai parlé, hein, une notion de personne défunte qui est à vos côtés et qui est un ancêtre, par exemple. Ça peut être une personne avec qui vous avez une relation dans la vie physique, hein, de ce type un peu de relation, qui n'est pas un ancêtre ou qui n'est pas une personne forcément âgée, mais qui peut vous guider quelque part. Alors des fois, attention, les apparences sont trompeuses. Donc on peut aussi apprendre des choses avec les gens, mais sans pour autant... il peut y avoir aussi des relations qui ne sont pas forcément à privilégier dans la matière. Comment dire, comment être clair là-dessus? La personne, à sa manière, va vous apprendre et vous transmettre des choses, mais elle n'est pas forcément bienveillante dans la matière, etc. Parce qu'on a tous notre bagage on se trimballe tous plus ou moins des casseroles, hein, on va dire, donc ici sur Terre, et donc on n'est pas toujours bienveillant, on n'est pas toujours... Voilà. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui vous enseigne, malgré elle, on va dire, mais dont il faut parfois se protéger, hein. Donc attention, ce que je veux dire, c'est faites le tri dans ce que je dis, c'est votre propre discernement. Cette personne n'est pas forcément toujours bienveillante avec vous, etc. Enfin voilà, donc là-dessus je veux être claire, et il faut, quoi qu'il en soit, votre premier guide, votre première personne guide, c'est vous-même, hein, c'est vous, votre libre arbitre. Et d'ailleurs, par rapport à... Parce que là, il y avait marqué « tu es notre héritage », c'est important de s'inscrire, de se sentir inscrit ou quoi dans une lignée, mais on ne le sent pas forcément. On a peut-être un héritage très lourd aussi, et donc il ne faut pas se laisser enfermer non plus par ça. Et de toute façon, dans ce tirage, il y a un gros message de liberté. Comme je vous disais, avec le passage à l'action, des nouvelles directions qui s'ouvrent, des nouvelles possibilités. Donc, c'est pas du tout un message enfermant au niveau familial. Donc vraiment, voyez, pour vous, ce qui est important, c'est ce qui vous procure de la liberté à vous. Si vous, avec quelqu'un ou quoi, vous vous sentez pas libre, même par rapport à vos ancêtres, s'il y a une sensation d'oppression ou quoi que ce soit, vous devez aller là où votre cœur vous guide, où vous vous sentez bien, où vous vous sentez libre, et malgré effectivement le travail qu'il y a à faire aussi pour prendre soin de soi, pour évacuer des choses dont on a hérité aussi, et qui, voilà, des blessures, des choses comme ça, des mémoires. Donc il y avait vraiment ce message-là présent pour vous. Je vais prendre également le petit oracle de Gaïa pour terminer, pour voir ce qui apparaît. Alors, message de cette personne pour vous. Donc elle vous dit aussi de faire appel à votre propre sagesse, hein. Vous avez cette sagesse en vous, vous êtes porteur, porteuse de cette sagesse, et donc vous pouvez vous fier à votre propre sagesse, qui n'est pas forcément ce qu'on vous dit autour de vous à l'extérieur. Donc fiez-vous à tous ces personnages aux yeux fermés, vous voyez, qui
qui sont dans l'intériorité, qui écoutent leur cœur, ce qui est invisible, les sensations, voilà. Et embrasse la vie. Sens la pulsion de vie qui bat en toi, fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Voilà, c'est un message de profiter de la vie au final. Hein. C'est souvent des messages aussi qu'on a des défunts, de dire mais voilà, là t'es sur Terre donc tu en profites, embrasse la vie. Bien sûr, la vie a son lot de difficultés, son lot d'épreuves et c'est pas rose tous les jours. Parce qu'il y a souvent dans les tirages, on voit souvent des énergies de survie, de choses dures à traverser. Là, on a quand même des notions de crise, etc., qui sont présentes. Mais il y a cette idée que c'est cette vie qu'il faut vivre. Donc, faut en profiter là-dessus, faut l'embrasser. Hein. On est venu jouer le jeu. Il y a un peu cette idée-là. Et puis, allez, un dernier pour la route. Et il y a joue aussi. Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. Dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi. Et prends tout avec légèreté et détachement. Je pense que vous allez gagner justement en légèreté par rapport à ce tirage qui souffle comme ça. Il y a un basculement, il y a des choix qui se font et vous allez peut-être y voir plus clair et gagner, pouvoir un peu plus profiter de se libérer de certains fardeaux, etc. Et en profiter. Voilà, bon, j'espère que ça aura pu vous parler. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour le groupe numéro 2. Donc on va voir tout de suite pour vous donc le message de cette personne. Alors on a une carte clairement d'amour, true love, donc le véritable amour. Donc c'est l'amour d'une seule vie. Enfin, se passe une fois dans une vie. Bon, ça veut dire que c'est une personne, c'est pas forcément une personne avec qui vous avez une relation amoureuse, parce que là aussi on voit aussi un ancêtre, quelqu'un qui peut faire penser à un ancêtre. Là on voit un enfant. Donc vous savez, les enfants aussi c'est l'amour de notre vie. Hein. Il y a des relations qui peuvent être très très forte et effectivement voilà, ça fait partie des relations qui comptent énormément dans notre vie. Donc soit ça vient nous parler de relations amoureuses, soit ça vient d'une personne qui compte beaucoup pour vous. C'est une personne très importante. Donc il y a de la magie là. Il y a de la magie. Et oui, on voit des enfants de chaque côté. Donc, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissiez à l'enfance, que vous connaissez depuis longtemps, avec qui vous êtes lié d'une certaine façon sur votre parcours? Alors, malgré tout ça, si c'est une personne avec qui je préfère poser tout de suite des limites, si c'est une personne à laquelle vous pensez et que vous pensez par exemple à la notion de flamme jumelle, moi c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout, hein, cette notion-là, mais on en entend beaucoup parler, ou de choses comme ça. Attention, bien évidemment, à ce qui peut se passer ici dans la matière, parce que on peut avoir des relations toxiques avec des gens qu'on aime beaucoup, hein, parce qu'on se trimballe tous des casseroles. Je le disais aussi par rapport au premier groupe, mais voilà, il ne faut pas s'embarquer dans des... Il faut se privilégier soi avant tout, il faut se protéger,
pas se protéger outre mesure, mais à avoir des limites saines. Donc je préfère le dire parce que évidemment quand on voit relation d'une seule vie, etc., on pense à ce genre de notions, mais des fois ça peut générer des choses où on s'empêtre dans des relations qui nous entravent, où on ne peut pas s'épanouir. Donc voilà, je préfère le dire d'emblée, mais en tout cas, c'est une relation très forte, en tout cas. Je vais tirer d'autres cartes de cet oracle. Whispers of Love. Il y a un peu comme une notion de famille d'âme, évidemment, d'esprit qui se rencontrent, choses comme ça, mais on va voir plus concrètement, j'espère. Alors, on va tirer notre carte. Bon, alors la carte, elle est évidemment très très kitsch, mais c'est des cartes qui me parlent pas mal parce qu'il y a beaucoup de petits détails et j'aime bien. Donc encore une fois, on a une relation comme ça, donc un couple, deux personnes qui s'embrassent, passer du temps de qualité ensemble. Donc la personne vous invite à passer du temps de qualité avec elle. Donc ou alors c'est peut-être une personne qui vous dit de privilégier, même si c'est pas une personne qui vit avec vous et qui est peut-être lointaine, qui est peut-être pas plus de ce monde, ça peut être aussi une personne qui vous dit de privilégier les relations qui sont signifiantes pour vous, en se parlant, en échangeant, en voyant à qui vous avez affaire, et que ce soit donc du coup Enfin, il y a un peu cette idée, cette notion de mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est-à-dire qu'il y a une idée aussi d'être un petit peu exigeant, entre guillemets, sans l'être outre mesure, mais avec de la confiance, par rapport à la confiance qu'on accorde aux gens, par rapport au temps qu'on consacre aux autres, par rapport à notre générosité, ce que l'on donne, ce que l'on a à offrir. C'est de choisir aussi personne qui vibre un peu avec vous, avec qui vous pouvez être en confiance, où il y a une relation importante de qualité. Il y a cette notion-là. Il y a cette idée de confiance avec la lune. On peut partager des choses délicates, intimes, cachées. Donc, c'est pas quelqu'un avec qui il y a quelque chose qui va pas, où on sent quelque part que c'est pas complètement sain ou quoi. Non, c'est même si rien n'est parfait dans les relations, mais ce que je veux dire, c'est on vous oriente vers des relations en tout cas dans lesquelles vous vous sentez bien et vous pouvez être libre de vous-même, de vos choix, où vous pouvez vous épanouir. Voilà. Donc là, on a la notion de miracle et de bénédiction, de cadeaux, de dons. Donc on vous dit que tout a son cadeau. Donc c'est une idée de regard, de pouvoir voir ce qui est beau, ce qui peut être beau, même si on ne le voit pas toujours. Il y a l'idée de cueillir la vie. Il y a peut-être, avec le 13, il y a peut-être une transformation qui est en train de s'opérer pour vous.
actuellement. Justement, un changement de regard, un changement un peu de paradigme pour vous, de voir les choses d'une nouvelle façon, et cette personne a un message à vous transmettre à ce niveau-là. Vous avez des opportunités qui vont soit se présenter autour de vous, ou alors des signes. Il y a l'idée d'ouvrir son regard, de voir ces cadeaux-là qui peuvent se présenter sur votre chemin. Là, il y a comme par exemple une idée de voyage avec un bateau. Il y a l'idée d'avoir peut-être d'avoir un enfant, ou il y a des signes, voilà, l'idée de signes, de plumes qui peuvent se présenter. On va poursuivre avec un... Ouais, vous voyez, en d'autres decks, il y a l'idée de se connaître, de bien se connaître. Donc il y a une notion vraiment à ce niveau-là de bien connaître au niveau relationnel, bien connaître les personnes, et une confiance vraiment de qualité qui s'instaure avec les personnes autour de vous. Alors je vais prendre l'Ostara Tarot pour préciser les messages. Donc le message de cette personne pour vous. On a la roue de fortune, donc il y a une idée de changement. Effectivement, il y a peut-être des opportunités qui vont apparaître, là peut-être par rapport à avant. Il y a aussi l'idée de couper avec certaines choses d'avant, et de voir les nouveaux... En tout cas, il y a cette idée de pas... si vous avez vécu des choses que vous avez trouvées enfermantes, etc., là, il y a l'idée qu'il y a des opportunités Enfin, il ne faut pas penser que vous allez répéter toujours la même chose, en fait. Il y a cette idée-là, cette personne vous transmet ce message. C'est pas parce que vous avez vécu telle ou telle chose avant que vous allez toujours répéter ce genre de choses. Là, il y a une idée de changement, il y a l'idée de couper avec certaines choses d'avant, il y a l'idée d'éclairer l'avenir aussi, et donc de voir aussi, d'avoir un nouveau regard. Ça peut être aussi d'anciennes relations avec lesquelles couper. Donc là, on a comme les trois moires qui tissent les fils du destin. Donc il y a peut-être une idée de timing aussi pour vous, de bons moments. Ouais, il y avait déjà la mort, là, le 13, je vous parlais de changement, de transformation. Et là, la carte de la mort, le 13, réapparaît ici. Donc il y a... Et puis donc accentué avec cette idée de changement. Donc il y a vraiment une transformation profonde qui s'opère. Ça peut être pour vous dans votre vie, donc ça peut être quelque chose d'assez bouleversant, parce que c'est... ou en tout cas de rude et de long aussi. Parfois ça peut arriver que la transformation prenne du temps. Donc la personne vous dit que c'est à l'œuvre.
Et on a comme un nouveau départ avec le fou qui se présente là, qui regarde vers la lumière. Alors cette carte du fou, elle est dirigée vers les cartes en arrière, donc elle est dirigée plus vers le passé, celle-ci, ce qui n'est pas le cas dans tous les tarots. Mais par contre, justement, peut-être que vous allez pouvoir voir votre passé, des choses peut-être difficiles, hein, d'une nouvelle façon. Là, je vous parlais de changement de regard, de choses à saisir, de voir quels sont les cadeaux, les bienfaits finalement. Et donc là, comme cette personne regarde la lumière avec un nouvel élan, un nouveau départ, les lacets défaits, il y a une certaine spontanéité, puis un appel aussi, quelque chose d'irrépressible. Du coup, elle regarde en arrière, mais avec un nouveau regard qui lui permet d'aller de l'avant finalement, puisque c'est une transformation aussi de la vision de son passé. Il y a des choses avec lesquelles couper. Couper ne veut pas dire, veut dire transformer. Ça veut dire que les choses sont toujours là, on s'en débarrasse pas, hein, on vit avec. Si c'est des blessures, des choses comme ça, mais on les voit d'une nouvelle manière, et donc on peut les intégrer et avancer, et se transformer et aller vers plus d'expansion pour soi-même. Donc il y a vraiment, en tout cas, beaucoup plus de liberté à cet endroit-là. Peut-être aussi que c'est une personne qui vous dit « prends ton envol, même par rapport à moi, ne reste pas... » Peut-être que vous avez dû, vous pensez à quelqu'un avec qui vous avez dû vous séparer, ou quelque chose comme ça, ou quelque chose de très fort, et puis ça n'a pas fonctionné. Et cette personne vous dit « c'est très fort, c'est signifiant, mais fais ta vie, prends ton envol, sens-toi libre. » Tu te transformes et les choses se transforment, les choses bougent, elles évoluent. Donc, vas-y, le fou, il s'en va et il part sur son chemin, sur son voyage de la vie, sur son pèlerinage, comme vous voulez, mais là, c'est une sorcière où je sais pas, qui décolle, quoi. Donc qui s'en va dans les airs, qui se sent libre, il y a une idée vraiment de libération, en plus avec un côté un peu féministe, la sorcière, enfin, en tout cas le regain des sorcières aujourd'hui, donc côté de se libérer d'un joug aussi, hein. Donc peut-être cette personne, même si c'est quelqu'un avec qui dans la vie ça a été d'ailleurs dur, ça peut être même quelqu'un de qui vous êtes séparés, etc., vous dit inconsciemment, ça peut être inconsciemment, mais vas-y, sens-toi libre en fait. Là on parle plus au niveau de l'âme en fait, au niveau de l'esprit des gens, donc on n'est pas dans la vie concrète, on est dans la vie concrète bien sûr, puisque c'est là qu'on vit, mais à un certain niveau, on se dit des choses de manière au niveau de l'inconscient, et cette personne quelque part vous dit sens-toi libre, vas-y. Je vais prendre l'oracle des Médéors pour poursuivre ce message. Alors, le message de cette personne. C'est comme si, il y avait quelque chose qui était mort. Donc peut-être une relation, peut-être précisément avec cette personne ou autre chose, ou c'est avec une autre personne, hein, mais c'est une nouvelle page qui se tourne. Et donc, il y a des choses à saisir maintenant. Besoin d'ancrage.
Donc il y a le besoin, en tout cas, est mis en avant le besoin, oui, de se relier justement à tout ce qui est la terre où vous vivez, votre lieu de vie. Peut-être que ça va vous aider, cette personne vous dit que ça peut vous aider dans la situation que vous traversez, de vous relier là vraiment où vous vivez, où vous êtes posé, que ce soit n'importe où, même si c'est temporaire. De se poser là où vous êtes, de faire des choses concrètes, que ce soit des petites bricoles, d'aller se balader, marcher, d'aller voir une forêt, d'aller voir, si c'est pas une forêt, ça peut être un parc, un endroit qui vous plaît autour de chez vous, même un lieu, même un édifice, hein, même un lieu voilà, architectural, j'en sais rien, j'ai dit n'importe quoi, mais de vous relier à ce qu'il y a autour de vous, dans votre territoire, de repenser là où vous êtes, même de savoir, j'ai dit des choses bêtes, mais là où vous êtes, où est le sud, où est le nord, où est l'est, où est l'ouest, d'y penser en vous levant à certains moments de la journée, de vous relier à votre respiration, ça peut vous faire beaucoup de bien. Voilà, c'est des petites choses, mais qu'il faut faire régulièrement, parce que des fois, on est tellement parti, soit dans nos problématiques, soit dans le travail ou le train-train, enfin des choses qui nous emportent assez rapidement, qu'on oublie même des choses toutes simples, de savoir où on est, où situe telle chose, enfin voilà. Ne serait-ce que géographiquement, de voir où sont les choses autour de vous. Et je vous dis, ne serait-ce que simplement les points cardinaux, quoi. Et de respirer, de vous relier surtout à votre respiration. Je le sens en plus, là. Au niveau de la respiration, il y a une forme d'oppression. Alors, le message de cette personne. Donc oui, il y a une idée de combat. Alors soit c'est des combats que vous avez pu avoir avec cette personne ou avec d'autres personnes. Soit c'est vos propres combats par rapport à des choses angoissantes pour vous ou pour vous en sortir dans votre vie. Par rapport à un passif, par rapport à... Il y a quelque chose qui se transforme à ce niveau-là, vous voyez. Peut-être que ça, finalement, ça sera plus doux que ça ne l'a été. Oui, ouais, il y a vraiment cette notion-là de demande de pardon. Il y a eu des combats. Et là, il y a comme une ouverture, demande de pardon. Peut-être que cette personne vous demande pardon, ou peut-être que c'est par rapport à une autre personne, comme je vous disais. Parfois, on n'arrive pas à pardonner... comment dire? Le pardon, c'est surtout... en fait, se libérer soi-même. C'est pas forcément... comment dire, chacune vit avec ce qu'il a fait, etc. Donc, chacun va traiter avec ça toute sa vie durant et le reste à venir, va traiter des conséquences de ses actes. Chacun est responsable. Soyez assurés de ça. Voilà. Mais vous, justement, vous n'êtes pas responsable toute votre vie du poids de quelque chose, d'un acte même qui a été commis à votre rencontre ou quoi, même si vous le gardez, bien sûr, dans une certaine mesure, vous pouvez le transformer. Donc, il ne s'agit pas de pardonner dans le sens, bon, bah, la personne, elle est lavée, blanchie, etc. C'est pas ça.
c'est que vous pouvez vous libérer en sachant que cette personne, même s'il y a eu des choses dures, elle peut... elle est de toute façon, elle va répondre à un moment donné de ses actes d'une manière ou d'une autre. C'est les conséquences de ce qu'on fait, tout simplement. C'est quelque chose qui se passe à un moment donné ou un autre. Donc vous, ce qui importe pour vous, voilà, cette personne vous dit quelque part, libérez-vous. Voilà, libérez-vous. Et même si c'est un message totalement inconscient et que dans la vie, elle se comporte complètement différemment, hein, mais ça peut être un message inconscient. Donc par rapport au combat, ou peut-être inconsciemment, elle vous demande pardon, peut-être que c'est pas possible de l'accepter pour le moment, mais en tout cas, offrez-vous cette possibilité, ces cadeaux de vous ouvrir, voilà. De vous ouvrir à de nouvelles choses et de transformer pour pouvoir intégrer des choses à son niveau. Ça me fait penser d'ailleurs au bouclier d'Athéna. Le bouclier d'Athéna, c'est Méduse, c'est sa pardon, c'est la personne blessée, mais c'est devenu son bouclier, elle a transformé en bouclier. Là, on voit une personne avec un bouclier et une épée. Donc, elle en a fait une nouvelle force, voilà, une nouvelle force qui naît derrière ça. Je vais voir avec l'oracle des moments mystiques si on a un petit message aussi. Le jardin des papillons. Du papillon, des papillons. Donc en fait, il y a toujours cette idée de transformation qui est présente. Vous savez, on passe de la chenille au papillon. Donc il y a ce message continu de déployer vos ailes, d'ouvrir vos ailes, d'ouvrir l'horizon, le ciel. Vous voyez, de vous envoler. Voilà, il y a peut-être des personnes qui ont vécu des choses lourdes au niveau blessures. C'est ce que je ressens. Mais il est temps, voilà, c'est pas de passer à autre chose, vous le gardez avec vous, mais vous allez pouvoir avoir un nouvel élan en transformant tout ça, et vous êtes en train de le faire. L'élixir de la vie. De retrouver le goût de la vie. Et vous voyez, malgré, moi je vois comme du sang, hein, malgré, voilà, le sang c'est à la fois très vif, il y a une notion de vivacité, d'énergie, etc. Mais ça peut être une notion de grande blessure aussi. Et en fait, il y a une transformation qui se fait et on peut goûter à l'intensité de la vie malgré tout. Et à la force de cette vie et dont vous pouvez profiter pleinement. Même si il y a eu des parcours très compliqués ou à la limite de la survie, quoi. Hein. Alors, je vais prendre un message conseil. Là, je sens beaucoup d'émotions à ce niveau-là. Beaucoup de lourdeur. J'ai limite la boule dans la gorge là, et la larme à l'œil. Donc, je vous souhaite vraiment... Enfin, de toute façon, je sais que c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de transformer ça, même si ça peut être très difficile. Mais vous voyez, il y a cette lumière qui arrive. C'est hyper, hyper positif. Voilà. On a la carte du cadeau, la carte du foot, la liberté, de la lumière, le pardon, ce qui s'ouvre, l'élixir de vie. Donc vous êtes en train de goûter le parfum. Vous allez goûter le parfum des choses, même si ça n'a pas toujours été rose. Avec la rose, ça n'a pas toujours été rose. Il y a aussi des épines. Il y a aussi Athéna, son bouclier, l'épée. Voilà, vous êtes en train de faire toute cette transformation. Et vous voyez, on a encore des papillons là. Donc c'est un beau message très fort. Donc, un conseil.
aime. Moi, je ressens tout de suite, ne perds pas le goût d'aimer. Malgré ce qui a pu t'arriver, ne perds pas le goût d'aimer. Aime, continue d'aimer. L'amour est le fondement de ton existence et tu es autant digne de recevoir que de donner de l'amour et de la compassion. De même que l'amour peut être une émotion magnifique, c'est également une forme d'énergie qui te propulse à travers la vie. Donc il y a cette énergie qui vous traverse, qui a traversé toute votre existence, même si ça n'a pas été toujours simple. Vous voyez, ces oies ou ces oiseaux qui s'envolent, cette liberté. Quelque part, vous avez vécu des choses qui vous ont fait sentir l'amour très très fort et sa face très sombre aussi. L'amour, on peut sentir, on peut vivre des choses très sombres à travers l'énergie d'amour. Il n'y a pas que... Donc, c'est une expérience de vie, mais vous êtes en train de dépasser ça, de dépasser le sombre pour le transformer, vous voyez, en faire quelque chose de... une force de créativité, d'ouverture, je sais pas, dans vos projets, dans tout. Je vais terminer simplement avec le petit oracle de Gaïa pour des petits mots de fin de tirage. Donc cette personne est là pour ça aussi, à travers reconnais la bonté. Sois attentif, attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. En fait, ça me fait juste penser au fait que... ça me fait penser par exemple à l'autre jour, il n'y a pas si longtemps que ça, une fois j'étais pas forcément dans mon assiette, pas hyper bien, je me sentais vraiment un peu remuée émotionnellement, etc. Et tout simplement, je vais faire mes courses et sur le parking, je sors de ma voiture et on se croise avec une vieille dame et elle m'a souri et son sourire, mais c'était juste trop un cadeau à ce moment-là. Et ça me fait penser au fait dans le sombre comme ça, de se nourrir des petites choses, des cadeaux qu'on vous offre. Des fois, on a tellement la tête dans le guidon qu'on n'arrive pas à le voir. Et en fait, juste ça, on peut... c'est la lumière dans le noir, c'est très important. Donc, c'est juste de ne pas se mettre des injonctions outre mesure de bienveillance, d'amour, de tout ça. C'est pas cette idée-là. C'est simplement comme à l'image de cette image, justement, de cueillir les petites choses qui puissent vous donner de l'énergie et apporter, parce que continuer à nourrir, même si s'il y a eu des choses difficiles, vous avez une force pas possible, quoi. Donc cette force, elle va pouvoir donner lieu à des choses ici qui sont très belles aussi. Donc voilà pour ce tirage. J'espère que ça aura pu vous parler. C'est très spécifique à certaines personnes, donc ça n'aura pas forcément parlé à tout le monde. Je ressentais quelque chose d'assez précis, voilà. Donc voilà, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais j'espère que ça aura pu vous aider. Je vous dis à bientôt.